Et salut à toi, c'est Alexandre pour EV+. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale. Au lieu de review les wins, on va review tous les tournois où j'ai chuté au bord de la table finale, grosso modo. Euh, Parce que déjà, la plupart, enfin, je pense que dans la plupart des tournois qu'on gagne, forcément, on a souvent bien joué. Euh, Et les plus grosses erreurs, elles sont souvent dans les tournois qu'on perd, logique. Sauf qu'on prend plus souvent le temps de review les wins plutôt que les défaites. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à aller chercher dans les défaites. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 4 tournois où j'ai chuté à la fin. On va voir si c'était du coup la variance ou si c'est parce que j'ai mal joué. Donc, on va être accompagné de notre pote HRC pour les spots ICM grosso modo, parce qu'il y a quand même beaucoup d'ICM en demi, même en tiers, même un peu avant, et on l'oublie bien trop souvent. Donc ouais, HRC, j'étais au Wizard, on va prendre tout ça euh, et on va regarder ce que j'ai mal fait. Je pense que c'est bien plus intéressant que ce qu'on a bien fait, of course. Donc on est parti, j'en ai pris 4 là, donc on a le Go Fast à 50 euros là, Turbo du soir, le Ring, Tornado, et ça va pas charger. Euh, et ça, c'était un double series, 50 euros. J'étais pas à la TF, j'ai fait, je sais plus, 30e, truc comme ça. C'est intéressant aussi de voir ce qui s'est passé. Donc, on va commencer par le Go Fast, on va aller vers la fin. Hop, 82, 20 mains avant, avant, ça va être pas mal. Donc, forcément, 10 deep. Tac, je vais enlever le timestamp. Et on va commencer. Ouais, pas de jam facile. Ok. 15 dips, c'est déjà un peu plus intéressant. Lui qui 2.5, c'est marrant. Si c'est un récréatif, on le laisse tranquille. Si c'est un rec, c'est bizarre. Très bizarre même. Il ferait pas ça avec ses nuts. En gros, quand il open 11 dips, il rep très très polar. Et je vois pas pourquoi il irait raise cher. Euh, il a pas envie d'augmenter sa FE quand il a deux as, deux rois, etc. Peut-être il fait ça avec as-roi des fois. Euh, les récréatifs font beaucoup ça aussi avec as-roi, size up. C'est pas une main faite. On va pas avoir de texte de flop, tu connais. ISO très standard. Ok. Ça, du coup, si c'est un récréatif, ici, je pense que j'ai bien envie de jam. De toute façon, sa range, ça va être inélastique. Qu'est-ce que je veux dire par inélastique? C'est-à-dire que quand il a flush draw, il va call. Quand il a un valet, il va call. Quand il a un 7, il y a moins qu'il call aussi. Un jam. Quand il a perdu 8, perdu 9, qu'il a pas de jam, on sait pas pourquoi. Des fois, ils font des trucs bizarres un peu. Il va call pareil. Donc, en gros, que je fasse jam ou 3 BB, je target la même range. Seul truc qui va fold peut-être sur 3BB, ça va être du coup sur Jam, pardon, ça va être les As-X. Mais de toute manière, ici quand j'ai paire de dame, j'ai beaucoup d'équité à deny. Et j'ai envie de fast play mon équité à moi, pas perdre toute mon équité turn, river, etc. Je pense. Du coup, euh, ça va, je suis en adéquation avec mon jeu à froid également. Ça, c'est un truc qui est important. Comparez votre jeu à chaud, votre jeu à froid. C'est ce qui fait souvent la différence. Même moi, hein, je suis moins bon forcément à chaud qu'à froid, même bien moins bon. C'est ça qui va différencier les très bons joueurs, ça va être leur niveau de jeu à chaud et à froid. Se rapprocher de son niveau de jeu à froid, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Parce que forcément à chaud, déjà souvent il y a plein de choses qui rentrent en compte, la fatigue, votre manque de focus, le multitable, je sais pas, ou alors si vous avez des distractions à côté. Ouais, il y a tout un tas de choses des fois qui font pardon, qu'on n'est pas dans la zone, qu'on n'est pas à même de prendre les bonnes décisions ou les meilleures décisions, ou du moins celles qu'on prendrait si on était complètement détaché. Pour certains aussi, ça va être, je sais pas moi, le stress, le fait d'être en TF, d'être un peu scared. Ils auraient sûrement, enfin d'ailleurs a posteriori, sûrement joué beaucoup de coups différemment.
s'ils n'avaient pas été en TF ou plus ou moins détachés, s'ils s'étaient détachés de l'argent, enfin plein de choses comme ça. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose de très compliqué à ce jeu et je pense que c'est quelque chose d'important. Euh, Ça c'est marrant. Est-ce que j'ai open? Ok. On peut avoir une strat différente de l'open ici, justement pour éviter ce genre de situation. Ok, ici avec l'ICM, euh, Snapfold. Euh, L'ICM en demi, en tiers de finale, etc. fait qu'on va VP beaucoup moins de mains, donc plus fold, moins défendre de bébé, etc. Euh, Ça j'aurais pu VP quand même. C'est pas gênant de fold les low comme ça. Why not? Même si je connais pas, je préfère. Ouais, c'est pareil en demi. J'ai pas besoin de mi-stack forcément. Euh, je pense contre eux d'Induce, bah, je vais rien Induce en fait. Ils vont call la même range qu'ils vont rejam, comme je les connais pas. Si ça avait été Smile Line par exemple en BB, j'aurais tout le temps Induce. Ici, pas d'intérêt, je pense, quand on connaît pas les joueurs. Ça, Pure Fold, ça aussi. Ça va être très marginal, surtout qu'on a lui en haut. Euh, on va cut beaucoup d'open ici. Euh, Enfin, de toute manière, globalement, hijack, avec l'ISM, on va plus open, comme on faisait 27% ou 24% quand on est plus short, peu importe. On va bien tightifier. Ça va être très standard. Il va avoir une range de jam très wide ici. Donc on est très content de call As-Valet. J'imagine j'aurais call jusqu'à As-8 off. Et ouais, truc comme ça. Ok, on a fait le valet, parce qu'on est fort. Ça fold aussi, fold aussi, fold aussi. On aurait open s'il avait fold. Ça fold, on va pas VPip non plus. Ça open. On pourra même fold ici. Comme il y a un peu de risque premium qui rentre en compte, on a besoin de plus d'équité pour call les tapis, donc on n'est pas commit de la même manière qu'en GPV. Ici on ICM avec le risque premium du coup. euh, on a besoin de plus d'équité tout simplement pour. Enfin, voilà ce que j'ai dit. Je me répète, bref. Ici, est-ce que j'ai envie de check ou miser une blinde? J'imagine ce combo on peut check. C'est un peu indifférent. Euh, En fait, les joueurs comme ça, ils vont avoir peu de flat protégés. Euh, Ils vont beaucoup de jam, flush draw, queen X. Donc c'est ok. Là, le SPR, il est de 1. Je peux le laisser en fait bluff river toutes ces gutshots ou ces open-ended qu'il a pas de jam au flop. Ici, quand il jam pas queen X, je peux largement value un 6, un 4. Ce qui rep. Ok, on a eu de la chance. River. Puisque ça a counterfeit ces deux paires. Bizarre d'ailleurs qu'il jam pas ça au flop. Je veux dire, il est très content de jam. Deny 2 over chez moi, etc. Très important, je pense. Ok. Euh, je pense que j'aurais lim jam s'il avait ISO. VS jam, on est obligé de fold. Ok. Ça, on va call, très content. C'est pareil, il a une range BU assez wide, même si en ICM, du coup, il va avoir un peu moins de jam. On peut regarder d'ailleurs si on a le spot sur Wizard, par exemple. Tac, 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 ICM, deux tables left. Et on était donc 10, 22, 16. Faut trouver quelque chose qui s'en rapproche.
Hop, ben voilà, ça c'est parfait. Est-ce que cette range, ça va se rapprocher de la pratique? Je pense que ça va même jam un peu plus wide. En fait, je pense pas que ça raise fold, roi 5 suit, roi 4 suit, dame 7 suit. Ça va juste open jam. Il y a moyen que ça induce pas As 10. Exactement comme j'avais tout à l'heure. Tout à l'heure, je savais que c'était un induce, c'était juste un exploit par rapport à la population. Enfin, en fait, je pense, ici, quand on raise size, on induce beaucoup de la part de bébé. Vous voyez, beaucoup de jam de Queen X suit, Val X suit, A6 off. A6 off, ça va induce la population, mais toutes ces mains-là, ça va jamais induce, ça va tout le temps défendre ici King X, Queen X off, Queen X suit, pardon. Donc, c'est pour ça que j'avais jam As 10 suit, parce que je pense que ça colle la même range que ça rejam. Et je pense que le field, de manière générale, il va juste 10 deep jam et pas avoir beaucoup de raise. Donc il y a moyen qu'il jam un peu plus wide, donc on doit call un peu plus wide. Euh, Ici, vous voyez, on avait A7. C'est un call close EV, c'est marrant. Enfin, c'est EV moins en théorie contre cette range ici. Il y a hijack à 5 blindes, ça change un tout petit peu la donne. Peut-être si on met hijack à 15 blindes, ça va être différent. Euh, C'est marrant qu'un King Queen off, ce soit break ici aussi. Vous voyez du coup l'impact de l'ICM, même en demi. C'est assez puissant. J'aurais pas fold ici. J'aurais pas fold pair 4, j'aurais pas fold King Queen. J'aurais pas fold King 10 suit non plus. Euh, Ni As5, As6 suit ici, j'avoue. Les lots A6 ici, j'aurais fold. A7, ça aurait été mon bottom. Évidemment, j'aurais fold lot A6 off. Mais jamais j'aurais fold Queen Jack suit, King 10 suit, As6, As5, paire 4, As7. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais run le spot sur HRC, voir si on increase un peu ces combos, comme on a dit, enfin comme j'ai dit que je pensais, à quel point c'est viable de call ou pas. Et on se retrouve tout de suite. Et on se retrouve direct avec le résultat. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai augmenté de 4% la fréquence de jam ici. Vous voyez, c'était 24 en théorie et là on passe à 28. Donc je lui ai juste rajouté les combos que je pensais, full fréquence, les A6 off, induce un peu moins, paire 10, As 10 suit, jam, dame 7, roi 5, roi 4, je pense ça va prendre et 8, 7 suit. Et du coup on va voir notre range de call. En bébé, du coup maintenant ça devient profitable de call A7 off, A6 off, A5 off, bon je conseille pas en fait. Tous les trucs qui sont borders, ce qu'il va falloir faire c'est ne pas les call parce qu'on n'est pas sûr. C'est-à-dire que vous ferez moins d'erreurs à skip euh, quelque chose d'hypothétiquement profitable plutôt qu'à prendre un combo qui punt. Donc toujours quand on n'est pas sûr, mieux vaut skip plutôt que go. J'ai fait beaucoup d'erreurs comme ça à go des combos avec lesquels j'étais peu sûr. Euh, et en fait, il y a un truc qui est assez vrai, c'est que quand il y a beaucoup de conditions à être réunies pour qu'un play soit profitable, euh, il vaut mieux souvent le skip, en fait, tout simplement. Donc ici, pour que As5 off, ça soit profitable, il faudrait que euh, bouton overjam légèrement, que sa range soit bien définie, qu'il aille pas trop chercher de haut dans les ASICs, qu'il les induce, etc. Donc là, ça fait beaucoup de conditions à être réunies. Euh, donc c'est souvent pas profitable. Toujours repenser à ça. Euh, Trop de conditions à être réunies égale hypothétiquement mauvais. Donc ouais, c'est-à-dire, je disais, j'aurais call roi 10, dame valet suit. Roi valet off, j'aurais été embêté en vrai. J'aurais call à 5 suit, j'aurais skip les lots. Les lots, on voit que ça print quand même. Donc c'est à noter. On peut aller chercher As 4. J'aurais call paire 4 aussi. J'aurais jamais call paire 3. Mais à noter, on peut descendre un petit peu quand il manque d'induce et qui vont un peu trop bas. Donc ouais, vous voyez en fait, Wizard, des fois c'est bien.
mais c'est mieux de se faire sa propre idée parce que si on s'en base qu'à Wizard, ici on deviendrait un peu trop tight. Euh, donc important à noter. Toujours comparer le résultat. Des fois, Wizard c'est un peu run avec le cul pour parler crûment aussi. Donc il y a des bonnes choses, il y en a des moins bonnes. Euh, Toujours vérifier les trucs soi-même, c'est important quand on n'est pas trop sûr. Donc ouais, c'était un call. C'est pas non plus des calls super faciles, mais on voit que quand on node lock la range, ça print beaucoup. Donc on a call, c'est très bien. Après, le run out nous importe peu. En fait, ce qui est important, une fois que vous avez cliqué, c'est juste d'avoir pris la bonne décision quand vous cliquez. Et après, advienne que pourra, RAF comme dirait l'autre. Donc ouais, on a perdu ça. euh, et là, c'est la dernière main. Donc, euh, c'était celle-ci, la main pivot, du coup, de la TF. Enfin, pour faire TF, grosso modo. Euh, Ce qui est important, c'est qu'on n'ait pas fait d'erreur. Et après ça, bah, très standard. On va pas vérifier ce spot. Euh, Si vous voulez, pour les ranges que j'ai mis pour bien vous montrer, j'ai bien run le spot. Ici, je lui ai mis un petit peu d'as 10 shoot, un peu de roi de 4 shoot, j'ai même pas tout mis, un peu de dame 7. Je vais pas rajouter de combo off. Peut-être il y en a, ils vont avoir même roi 9 off ici, un peu roi 8 off, donc ça va dépendre des profils. Je suis resté pessimiste. Je pense que c'est important de pas aller d'être trop optimiste ni trop pessimiste, de rester un entre deux, trouver un équilibre parce que chaque profil va être dépendant. Et si on veut se faire une idée, bah faut trouver un juste milieu. Pour les runs, après, j'ai bien mis en multitable, donc on est bien deux tables left ici, multitable ici, hop, 12 joueurs restants, average 37, average 22 sur notre table, tout ça c'était clean. Donc voilà, on va passer, hop. Et ouais, désolé pour le petit problème de son là que tu as vu à la fin. Je sais que ça a dégradé complètement le visionnage. Mais bon, j'ai voulu laisser le dernier spot, j'avais enregistré toutes les autres tables aussi. Mais bon, je vais pas le mettre forcément. C'est vraiment désagréable à regarder. Je voulais juste te laisser la fin du spot. J'espère que tu as kiffé ce petit exercice. Si jamais je pourrais en refaire, si ça t'a plu. Il y a de la matière, on trébuche souvent à la fin dans les tournois, donc ça devrait le faire. Et voilà, je te laisse là-dessus. Je te souhaite de passer une bonne journée et je te dis à la prochaine. Ciao.